Comment rehausser la confiance en soi chez son enfant? Nous avons vu dans la première et deuxième partie de cette vidéo les causes et les conséquences du manque de confiance en soi d'un enfant en lui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir plutôt quelles solutions apporter pour aider, n'est-ce pas, nos enfants à rebooster leur confiance en soi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Blandine est mon nom, je suis maman de plusieurs enfants et ici je te parle de tous les défis que je rencontre au quotidien face à la parentalité, tant sur le plan éducationnel, social, sanitaire et même financier. Donc ce sont, n'est-ce pas, des thématiques qui t'intéressent, tu n'as que deux choses à faire, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle vidéo lorsque je publie. Donc, avant de commencer cette vidéo, si tu n'as pas encore regardé les deux autres vidéos où je parlais des causes et des conséquences, je vais laisser le lien en bas d'infos où tu pourras, ou alors en fin de vidéo où tu pourras aller directement et regarder. Donc voilà, dans cette partie, nous allons trouver les méthodes pour rehausser la confiance en soi chez nos enfants. La première chose que j'ai envie de dire à ce sujet, n'est-ce pas, c'est d'apprendre à nos enfants à être sociables. J'ai constaté qu'il y a plusieurs de nos enfants qui ne s'immiscent pas généralement au milieu de leurs confrères. Par exemple, il y a une sortie entre parents et enfants. L'enfant arrive et il est toujours là au niveau des jupons de sa maman. Mais c'est à la maman de dire à l'enfant, quitte là, va jouer avec les autres. Parce qu'un enfant qui sort, il est au milieu des autres enfants qui s'amusent, supposons dans un parc d'attraction, il ne s'amuse pas, il est auprès du parent. Le parent lui dit, je trouve que quelque part, même le parent aussi n'est pas en train d'aider l'enfant. Parce qu'un enfant qui va avec les autres, c'est un enfant qui gagne en expérience, n'est-ce pas? Et même c'est valable aussi pour nous les adultes, quoi. Donc la première des choses, apprendre à nos enfants à créer du contact avec les autres. La deuxième des choses à faire, c'est d'apprendre à nos enfants, n'est-ce pas, à garder le contact visuel. C'est très important. En fait, pour se développer, il faut apprendre par moment à regarder les gens droit dans les yeux. C'est ton regard qui détermine aussi ce que tu penses généralement. Mais il y a des cultures, je comprends bien, moi-même de là où je viens, quand tu regardes un adulte ou alors un aîné, c'est quelqu'un qui te dépasse dans les yeux, c'est comme un manque de respect. Et vous voyez, si nous on inculque aussi ça à nos enfants, ils vont être écrasés. Moi-même, il y a des entretiens où j'ai passé et où quand je parlais, je n'arrivais pas à regarder comment dire, la personne qui me passait l'entretien avait fixé du regard. Or, lui, quand il me parlait, il était comme ça. Et moi, je me sentais gênée. J'avais l'impression d'être agressée, mais non. Lui, au contraire, j'étais agressée parce qu'il dominait sur moi avec son regard. Si moi aussi, je l'avais regardé, parfois même regarder, quand on dit de garder le contact visuel, ce n'est pas forcément de fixer dans les yeux. Vous pouvez fixer peut-être un point là, par exemple, quelque chose à mettre sur son visage. Donc, pendant qu'il te regarde là, toi aussi, tu dis que mon frère, on va se regarder. Donc, apprendre ça à nos enfants. Il y a des enfants qui ont ce contact-là, ils le font et le parent dit, baisse les yeux, arrête de me regarder. Moi, je suis championne. Arrête de me regarder et tout. Sans savoir que si l'enfant grandit en sachant que, ok, parce qu'on m'a regardé, je dois baisser les yeux, il ne pourra pas gagner. La confiance d'un enfant, c'est lorsque lui-même, c'est ça qui détermine en fait son affirmation. Les gens aiment ça. En fait, les leaders aiment ça. Lorsqu'ils parlent, ils te regardent. Ça, dans ton regard et dans ta façon de te tenir aussi, qu'ils constatent que ça, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Ça, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Vous voyez un peu. Donc, apprenons à nos enfants à avoir le contact visuel, à le garder. Même si c'est là, on n'a pas dit de garder comme ça, mais de temps en temps, vous voyez, pendant que votre interlocuteur parle, vous-même, vous le regardez. La troisième des choses que nous, les parents, devons faire, c'est de vraiment proférer des paroles valorisantes à nos enfants. Vous voyez, quand on dit qu'un enfant a perdu confiance en lui, ça veut dire que même sa propre valeur, il n'est plus sûr de rien. Il se dit, je suis mauvais, je n'apporte rien à la société, je suis le mal aimé. Vous voyez, il a tellement de blessures internes. Et c'est aux parents de rehausser ça. Nous devons les apporter des paroles vraiment valorisantes. Genre, vraiment, je suis très fière parce que tu as fait telle chose. C'est vrai que l'enfant doit d'abord être fier de lui. Mais si toi, le parent, tu es d'abord déjà... Parfois, il y a des... Je reviens là-dessus parce qu'il y a des parents, des enfants qui sont se sentent mal juste parce qu'ils n'ont pas pu contenter leurs parents. C'est-à-dire, lui-même, il fait quelque chose, il sait que ce qu'il a fait est bien, mais parce que le parent n'est pas suffisamment satisfait de lui, il perd confiance en lui. Et ce qu'il fait prochainement, c'est juste pour contenter son parent, vous voyez. Parfois même, il peut te faire un truc que tu sais que c'est comme ça, mais tu lui dis, waouh, je ne savais pas que tu sais déjà faire ça. Mais tu as grandi, tu t'es développé à tel niveau, tu t'es développé en ceci, waouh, c'est bien, félicitations. Vous voyez, il a l'impression que quelque part, il a gagné encore un truc. Et c'est ce truc-là qui le manque.
Parce que quand il fait un truc, il vous fait une action, vous le rendez ça comme si c'était quelque chose de trop évident. Moi, même si je te fais quelque chose, tu me montres que ce que je t'ai fait là n'est rien de particulier. Prochainement, j'aurais plus envie de le faire. Mais si je te pose une action, tu me montres que vraiment ce que tu as fait là. C'est un peu comme un cadeau. Lorsque tu donnes un cadeau à quelqu'un, il prend, il te dit juste merci. Oui, il a dit merci, mais celui qui va prendre le même cadeau et qui va faire des gestes du genre, ouh, vraiment, je suis trop contente, c'est vraiment ce que je voulais. Vous êtes même capable de repartir le lendemain, racheter un autre cadeau, juste parce que vous voulez encore revoir cette réaction-là. Vous voulez revoir ce plaisir que vous avez donné à la personne. Donc c'est la même chose. Donc même si un enfant fait une action et que pour vous c'est évident, si pour lui il trouve que l'action qu'il a commise est quelque chose de particulier, il faut lui dire, c'est bien mon champion, ce que tu as fait là, ouh, je savais pas que tu sais déjà faire ça. Tu t'améliores comme ça quand. C'est depuis quand que tu as appris à faire ça, c'est bien ça. Moi, ma fille, à des moments, elle dessine des trucs qui n'ont même pas de. Donc, tu regardes le dessin. Toi-même, tu vas chercher ce que c'est. Mais quand tu lui demandes qu'est-ce que tu as dessiné, elle te dit que c'est la princesse qui est en train de faire ceci. Elle te montre le dessin. Toi-même, tu n'es pas en train de le voir, mais ce qu'elle te montre, tu dis que waouh, la princesse, elle fait comment comme ça? Ouh, elle est jolie. Et avec une belle couronne comme ça, là, c'est bien ça. Depuis quand tu connais, qui t'a montré comment dessiner ça, elle te dit c'est moi-même. Tu dis waouh, non, c'est bien. Elle est sûre qu'elle a trop dessiné quelque chose. Alors que toi, en fait, tu as parlé, mais le dessin même là, tu n'as pas vu. Tu as fini de parler tout ça, mais tu n'as pas vu le sens du dessin qu'on a dessiné. Mais elle a compris ça. Et comme elle te raconte, c'est que c'est ça. Tu dois l'encourager seulement pour que prochainement, elle dessine encore plus que ce qu'elle a fait parce que maman était contente de ça. Donc, la prochaine chose, n'est-ce pas, qu'il faut apprendre à nos enfants aussi, c'est d'apprendre à dire non. Généralement, on ne veut pas dire non pour ne pas blesser, je vais dire l'intermédiaire, ou alors l'interlocuteur, ou alors plus facilement celui qui nous demande le service. En fait, ce que la personne te demande, si ça ne va pas dans tes valeurs, dans ta capacité à fouiller ce qu'il veut, tu dois dire non, je ne peux pas le faire. Il ne faut pas dire oui, je peux le faire et après, tu n'arrives pas à être à la hauteur du service. Ça te dévalorise encore plus. Vous voyez, donc on doit apprendre à nos enfants à dire non, je ne veux pas. Non, je ne peux pas. Il peut arriver peut-être après les cours, un enfant va te dire accompagne-moi à tel endroit. Tu lui dis non, je ne peux pas. Quitte à ce qu'on te traite de mauviette, ça, ils doivent déjà le savoir, on doit le préparer à l'avance. Parce que généralement aussi dans le milieu scolaire, c'est souvent du genre, parce que tu ne veux pas faire comme les autres, tu deviens celui qui est le lésé, tu es mis de côté, sur le banc de touche, pardon, on ne te gère pas, tu as moins d'importance. Mais tu dois te rassurer que je ne vais pas le faire par suivisme. Généralement, quand tu vas te mettre de côté, tu développes tes propres compétences, tu deviens leader et les autres vont te suivre. Donc c'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants. Dans la dernière solution que je peux trouver pour remédier au manque de confiance en soi des enfants, c'est que chaque parent doit donner beaucoup d'amour à son enfant. Une fois que l'enfant est rassasié d'amour, il sera positif. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on le fera, il dira, ma famille m'aime, mes parents m'aiment, mes frères m'aiment. Vous voyez un peu donc, ce n'est plus pour lui comme un handicap. Il reste positif, la positive attitude, c'est ça qu'on veut. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si toi aussi, moi j'aime ça, moi j'aime les retours. Si tu as des solutions, n'est-ce pas, pour booster la confiance en soi de nos enfants, mets-la en commentaire, ça va aider tout le monde. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo. Et laisser un like et surtout, t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'est-ce pas? Donc, on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao, bisous.